Voilà, je n'avais même pas encore 40 ans quand j'ai essayé parce que quand je suis arrivée à Paris, tout le temps qu'on était à Paris, c'était que la paiement. Au fait, c'était toute ma vie, quoi. C'était un peu compliqué. Parfois, je sombrais dans la dépression, tout et tout. Mais ma chance, c'est que mon mari m'a toujours encouragée, au fait. Il n'a jamais baissé les bras. Il me disait que non, si ça marche pas cette fois-ci, ça va marcher. Donc, du coup, c'est une collègue même qui m'a mis en contact avec l'association, tout et tout. Et puis, on allait les voir, des médecins européens qui sont arrivés. Donc, ils m'ont dit de venir avec mes dossiers, mes examens plus tôt, quand j'ai fait voir au médecin. Parce que moi, j'étais tellement découragée. J'ai passé sur un don d'ovocytes, pas avec mes propres ovocytes. Quand j'ai passé les examens aussi, on m'avait dit que j'avais l'endométriose. En fait, l'endométriose, c'est où l'enfant s'installe dans le muscle. Où l'enfant doit s'implanter dans le muscle utérin. C'est un truc comme ça. D'accord. Donc, l'implantation était difficile, donc ce qui provoquait des fausses couches sur moi. Donc, du coup, quand j'ai montré l'échographie, tout, les prises de sang, le médecin de la Grèce, là, il a pris, il dit, mais Madame Delan, pourquoi est-ce que vous voulez passer par un don d'ovocytes? Que vos ovaires sont jeunes, vous avez plein de stocks. C'est là que je lui ai dit, mais avec l'âge, tout et tout, il y a des médecins qui m'ont dit non, que ce n'est plus bon, tout et tout. Là, lui m'a dit non, n'écoutez pas. Au fait, j'ai douté du médecin, en fait. Il m'a dit, j'ai douté. J'ai dit, mais est-ce que ça va marcher? Parce que ça fait des années que je suis dans cette histoire. Même si moi, je ne peux pas avoir un enfant de mes propres chair. Je suis avec mon mari, il n'a pas d'enfant. Donc, moi, ça me fait saigner le cœur. À cause de moi, le monsieur n'arrive pas, il n'a pas d'enfant. Pourtant, je sens qu'il veut. Donc, il m'a dit, ne doutez pas. Quand vous voulez faire quelque chose, c'est pas bien de douter. Il doit être chrétien, ce monsieur. Oui, je pense. Je pense. Et quand il m'a dit ça, il dit, mais c'est pas une personne qui parle beaucoup aussi. Dieu l'a tellement, en tout cas, Dieu l'a tellement donné la connaissance et puis il connaît son travail, pas tabou. C'est pas les autres me disaient, oui, on va essayer de bloquer vos menstrues, on va faire ça. Lui, il n'est pas rentré dans tous ces détails. Il m'a dit, on va essayer, même si c'est deux aussi, on va essayer. Amen. Croyez, c'est tout. Il m'a dit de croire. Et j'ai cru, on est parti en Grèce. Déjà ici même là, j'ai dit, mais ça c'est un miracle. Moi, je n'ai rien compris de cette histoire. Quand j'étais ici, j'ai fait l'échographie. L'échographe avait vu 7 ovocytes. Parce que 7 ovocytes qui étaient matures, arrivés en Grèce, quand ils ont passé l'échographie, c'est le médecin même qui a fait l'échographie. De la réponse, on est parti directement dans le cabinet. Il avait 18 ovocytes. Waouh. C'est déjà 18. Non, 18. Il m'a dit tout de suite, arrêtez les traitements. Ne prenez plus les traitements. C'était bizarre en tout cas. C'est pourquoi je dois rendre témoignage, je dois rendre gloire à Dieu. Donc du coup, dans le bloc opératoire, parce que le médecin même, il avait rendez-vous, c'était un dimanche. Donc c'est son collègue qui a sélectionné les ovocytes. Et lui, il a vu 32. Ah bon? Non, mais c'était incroyable. Nous, au fait, on était tous étonnés, au fait. Au fait, c'était sur la façon d'endort carrément pour sélectionner les ovocytes. Quand je me suis réveillée, ils m'ont dit qu'ils ont sélectionné 32. Avec mon mari, on s'est regardé, on dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est vrai qu'on disait que j'étais féconde, mais pas jusqu'à ce point, parce que même à Paris, les traitements qu'il y a eu, ils ont toujours pris assez d'ovocytes, au fait. Ils ont toujours pris beaucoup. Mais sauf que ça ne marchait pas. C'est comme ça, le lendemain, la dame de l'association, là, elle m'appelle, elle m'a demandé si tout allait bien. Parce qu'il paraît que c'est dangereux. Je pouvais faire hypersimulation. En fait, je pouvais avoir des symptômes. Ça pouvait être dangereux. Elle m'a demandé si je ne saigne pas. Je dis non, il n'y a pas de saignement. Est-ce que vous avez mal au ventre? Je dis non, tout va bien. Et la dame me dit que c'est pas la peine de placer les ovocytes maintenant. Parce que quand on prend les ovocytes, après on mélange avec... bref, je n'ai pas envie de... Voilà. On mélange avec le sperme du monsieur et puis on féconder plus tôt. Et 5 jours après, on place l'embryon. Ça devient un embryon. Ils ont sélectionné les ovocytes de très très bonne qualité et ils ont fécondé. Quand ils ont fait la fécondation, la dame a dit en question que c'est pas la peine qu'on me place l'embryon. Il faut que je revienne en Guyane. Hop, on a quitté Guyane jusqu'en Grèce.
c'est loin et puis c'est des dépenses aussi. C'est pas facile. Elle a dit que non, c'est pas question que on me place sur les ovocytes. Que le prochain cycle de revenir en Guyane ici et de repartir. Mais le médecin ne l'a pas écouté. Il a dit qu'on va essayer. Ils ont mis un seul embryon. Je me disais dans la tête, je dis, est-ce que ça va marcher? Ça, je ne suis pas sûre que ça marche. J'arrive 2 semaines après. Le médecin m'a dit d'aller faire prise de sang. Il m'avait donné les ordonnances, tout et tout, d'aller faire prise de sang. On me fait la prise de sang et on me dit que il y a une grossesse. Il y a les hormones de grossesse. Amen. Mais au fait, comme c'est pas la première fois que ça m'arrive, du coup, j'ai été enceinte au bout de 2e prise de sang. Ça s'est arrêté quand j'étais en métropole à Paris. Du coup, je stressais. Oui, il y avait la peur de la perte de la grossesse. J'ai dit à mon mari, j'ai dit non, c'est vrai que c'est positif, mais il faut attendre. Moi, j'ai peur que la même histoire se répète. Il m'a dit non, t'inquiète pas, pourquoi est-ce que ça va arriver? Lui, il est toujours positif au fait. Amen. Et du coup, je suis repartie avec la peur au ventre. Et quand j'ai passé l'examen, on m'a dit que le taux a augmenté. Et du coup, on était tellement heureux, oui. On était tellement heureux, moi et mon mari. 1 mois après, le médecin m'a dit d'aller faire l'échographie. Normalement, en général, 1 mois, l'échographie ne voit pas bien. Donc, elle m'a dit qu'on va essayer de voir. Si on ne voit rien, je vais revenir 1 semaine ou 2 semaines après. Ils ont fait l'échographie, ils ont vu le fœtus qui était là. Wow. Et on m'a dit que c'était bien placé, c'était bien positionné, tout et tout. Et c'est parti comme ça. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça le témoignage. C'est le miracle. Mais c'est ça le témoignage. C'est ça qui est étonnant. Non seulement tu avais beaucoup d'ovocytes et on te disait que tu n'en avais pas. Et en plus, ils étaient en bonne santé. Et au point où on arrive au stade où on te dit, mais t'en as trop. C'est ça le miraculeux. Quand Dieu travaille, il est comme ça. C'est si prodige et miracle. Jusqu'avec l'âge, ça se dégrade. Mais avec toi, en fait, je n'avais, mais c'était pas, c'est comme si c'était pas de bonne qualité. Voilà, mais toi, disais. Mais toi, tu as vu que ce que les médecins ont remarqué, c'est que c'était de bonne qualité. Et puis, heureusement, quand vous n'êtes pas rentré de grâce et puis retourné. En fait, tout ça, ça veut dire que c'est l'action de la foi. Tu vois, les médecins, pendant 5 ans, ils t'ont dit des choses. Alors qu'en fait, ça pouvait être différent. Donc, tu as renversé les raisonnements et les limitations. Je bénis Dieu pour ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce que la Bible dit. On doit connaître les lois, les principes du royaume. C'est-à-dire que ce que toi, tu proclames, c'est ce que Dieu va faire. Et ce que tu interdis, c'est ce que Dieu va faire. Et comme on avait déjà eu à prier pour ta grossesse, c'est cette parole-là qui a agi, en fait. Quand on avait prié, là, tu avais essayé encore ou pas du tout? Quand on avait prié, si j'avais une dernière tentative. Et c'est après que tu as fait celle-ci? Oui. Ok. Tu vois, la prière t'oriente. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'environnement n'est pas propice. C'est-à-dire que tu as essayé. C'est comme si l'environnement te rejetait. C'est-à-dire que tu essayes, mais ça n'arrive pas. C'est que ce n'est pas le bon environnement. Jusqu'à ce que tu trouves le bon environnement. Et c'est comme ça que ça marchait. Parfois, on a l'impression que quand on prie, Dieu n'entend pas. On a l'impression que Dieu doit répondre tout de suite. Non? Voilà. Parfois, tu peux prier des années. Des années. Mais Dieu a entendu. Mais Dieu a. Avec Dieu, il faut avoir la patience. Avec Dieu, il faut avoir la patience. Parfois, moi, je n'étais pas là. Je ne suis pas une personne qui est patiente à la base. D'accord. Mais avec le temps, j'ai appris à l'être. Parce que Dieu, il fait les choses au moment voulu. La parole déclare que voilà. Dieu fait toutes choses belles en son temps. En fait, cette parole veut dire que c'est dans le temps de la chose que Dieu fait les choses belles. C'est pas dans le temps de Dieu, mais c'est dans le temps de la chose. Donc, comme c'était le temps de l'enfantement et que c'était la chose pour toi, Dieu a permis que ça arrive à ce moment-là. Et c'était le temps de la chose. Et en plus, avec le témoignage qui va venir quand tu vas compléter par la suite, on voit bien que c'est le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enfant est venu 1 mois plus tôt que ce qui est arrivé après. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que c'était le temps de Dieu. Quand c'est le temps de Dieu, il le fait. Ça dépend plus de nous. Quand c'est le temps de Dieu, ce bébé, il va venir. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Que tu le veuilles ou pas, il vient. Et même si tu avais peur, tu n'avais pas peur. Quand Dieu a dit que c'est le temps, c'est le temps. Tu vois, même malgré ta peur, la peur qui était là, il a quand même fait. Parce que c'était le temps de la chose. Le temps de Dieu dépend plus de toi. Ça dépend de Dieu lui-même. Parce qu'il s'est engagé. Et il a fait. Waouh!
C'est comme ça que Dieu travaille. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Donc, du coup, ça fait qu'ici, les gens l'appellent mon bébé là, le miraculeux. Amen. Ça fait 2 fois. 2 fois miracle. Oui, oui. Alors, donc, tu continues. Ah oui. Tu continues la suite du miraculeux, alors. Il est né quand? Il est né le 17. Le 17 juillet? Oui. Juillet. Et ça fait 3 mois qu'il est né. Le 17 juillet, c'est ça? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est le 17, il a 3 mois. Donc, oui. Non, quelle coïncidence. Et l'accident aussi s'est passé le 17 aussi. Ah bon? Moi, donc, ça veut, donc ça veut dire que Dieu te veut vraiment. Et il faut rendre gloire à Dieu. 1 mois après l'accouchement, j'ai eu un accident avec le bébé. Et son père, j'ai été la seule qui a été touchée. L'enfant n'a rien eu. Gloire à Dieu. L'enfant n'a rien eu. Dans les médias, ils ont dit que le bébé était projeté. Mon enfant n'a rien eu. Avec la grâce de Dieu, Amen. je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose. Dieu a fait quelque chose que moi-même je suis dépassée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mon fils est là. Il se porte bien. Amen. Je rends gloire à Dieu aussi pour ma vie. Quand l'accident a été grave, j'ai été opérée, tout et tout. J'ai une stomie, mais je rends gloire à Dieu. Ça pouvait être pire. Oui, amen. Voilà, gloire à Dieu, merci. Donc Marie, je te remercie pour ton témoignage. On va communiquer ça vraiment à la plateforme pour que toutes les personnes qui veulent enfanter sachent que Dieu est le Dieu qui donne. Quand Dieu a décidé, il va te donner. Mais malgré les limitations, malgré ce que les médecins constatent, Dieu est le Dieu qui ne ment pas. Autant favorable, quand c'est le temps, il me donne le bébé. Malgré le fait que tu avais 14 ans, les médecins ont dit que tu n'avais pas d'ovules. On a vu que tu avais des ovules, au point où même ça dépassait. Donc ça, c'est le Dieu de miraculeux. C'est pour ça que ce témoignage, toutes les femmes qui passent par les crises que tu croises, qui sont mariées et qui attendent un enfant, on veut leur dire que c'est possible. Donc les crises qu'on traverse... il ne faudrait pas qu'elles désespèrent. Non, c'est ça. C'est ça. Donc les crises qu'on traverse aujourd'hui, sont là pour qu'on puisse être fortifié dans notre foi. On ne doit pas abandonner. Et tu m'as dit que tu as appris la patience. Parce que tu es quelqu'un qui est pas de nature patiente. C'est ça, hein, c'est ce que tu m'as dit. Donc, à la base, non. À la base, je ne suis pas une personne qui est patiente, mais j'ai appris à l'être. Parce que voilà, tout ça, c'est des épreuves. C'est des tests. Et il y a Dieu qui, c'est les tests. C'est les tests. J'ai tenu, en tout cas, je n'ai jamais rabaissé Tu n'as pas abandonné. Je n'ai jamais baissé les bras, je n'ai pas abandonné. J'ai continué à croire. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a un moment où j'ai eu des doutes. Mais c'est conduit parfois d'avoir un homme aussi qui est bien à ses côtés. Bon, c'est Dieu qui donne. Amen. C'est pas nous. C'est Dieu qui choisit. Mais mon mari m'a beaucoup soutenu. C'est vraiment bien. Il a joué son rôle. Il a joué son rôle. Ah oui. Parce que l'homme est le soutien. Il est le soutien de la femme. C'est pour ça que on a Dieu. Dieu, il est notre soutien. Et Dieu est le soutien de l'homme et l'homme est le soutien de la femme. Donc, autrement dit, c'est la source, l'homme, et toi, tu es la ressource. Et le fait que l'homme a joué son rôle d'un soutien, toi, tu as pu traverser cette épreuve-là. Et aujourd'hui, nous bénissons le nom du Seigneur. Tu as eu un enfant. Il a 3 mois aujourd'hui, exactement. Et tu ne peux pas garder ce témoignage. C'est pour ça que... mais c'est bizarre quand même. Voilà, c'est pas bizarre. C'est la gloire de Dieu. Est comme ça, il est comme ça. C'est parce qu'il voulait que tu témoignes, qu'il t'a permis de traverser cette épreuve pour témoigner, pour montrer qu'il est le Dieu qui donne. Il nous connaissait avant que nous soyons formés dans le sein maternel. Les crises sont là pour montrer que si on n'est pas préparé, on ne pourra pas les traverser. Mais là, Dieu t'a préparé. Tu as été patiente. Tu es partie en Grèce. En Grèce, on t'a dit que, faut revenir. Et puis tu as dit non, on va tester quand même. Et avec le seul ovolicide que tu as... C'était le 27? C'est le médecin qui l'a créé. En fait, c'est une association qui est basée à Paris. En fait, c'est les femmes aussi, la majorité ont eu du mal à enfanter. Donc du coup, elles ont, à l'époque, c'était compliqué pour elles. Donc elles ont créé cette association-là pour pouvoir permettre aux femmes qui ont des difficultés, celles qui veulent aller en Espagne, celles qui veulent aller en Grèce, ne les partir directement comme ça. Tu passes par elle. Elle te protège aussi, en fait. Tu n'es pas livré à toi-même. Mais déjà, la personne qui fait cela au-delà de tout ça, c'est le Créateur, c'est Dieu. Voilà. Même si eux, ils font ce qu'ils font, si Dieu donne pas la vie, il n'y aura pas la vie. Ah oui. Voilà. Ah oui, ça c'est sûr.
Donc autant favorable, il a permis que le bébé arrive et nous voulons remercier Dieu. Et aujourd'hui, on va encourager notre communauté à prier pour toi, pour que ton corps se rétablisse rapidement. Mais déjà, Dieu a déjà terminé puisque l'enfant est là et c'est pas toi qui va pas guérir. Donc il va te guérir, il va te réparer pour que tu puisses encore revenir témoigner encore de sa visitation. Parce que l'accident a été terrible et Marissa, tu es encore là. Donc nous voulons bénir Dieu. Je te remercie pour ton témoignage. Et c'est pas un hasard. Si on s'est appelé aujourd'hui, c'est parce que Dieu te veut. Il te veut. Il te veut. Il t'a déjà récupéré d'ailleurs. Ah, gloire à Dieu. En tout cas, merci pour ton témoignage. Au commencement, ce n'est pas notre situation. Au commencement, c'est qui? Au commencement, c'est Dieu. Parce que tout commence avec Dieu. Dieu est notre soutien. Le mot Dieu, ça veut dire soutien, source. Donc Dieu est notre soutien. Sans notre soutien, on peut pas vivre ce qu'on vit. Tu vois, là, tu as envie, tu as la force de parler, malgré la fatigue, malgré tout ce par quoi tu es passé. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Il a toujours le dernier mot sur ta situation. Et puis une chose, mon enfant, je l'appelais Dieu donné. Amen. C'est Dieu qui a donné. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Donc, bienvenue à Dieu donné. On est très heureux de savoir qu'il est là. Et il a une grande destinée. C'est pour ça qu'il a attaqué. Il a une grande destinée. Parce que Moïse a été attaqué. Moïse a été attaqué avant sa naissance. Mais il a libéré. Il a été un grand libérateur. En général, on attaque ceux qui ont une destinée. Jésus a été attaqué quand il est venu au monde. Donc, ton fils a une destinée. Donc, bienvenue à Dieu donné. Amen. En tout cas, on encourage notre communauté à prier pour Dieu donné. Donc, merci en tout cas pour tout ton témoignage, Marie. Et puis, on va partager ce témoignage-là. Le fait de partager ce témoignage, ça va te bénir. Parce que d'autres femmes vont espérer aussi. D'accord? Grâce à ton témoignage, d'autres femmes vont se dire que c'est possible pour elles. Parce que ce que les médecins disent, qui est le médecin des médecins? C'est celui qui a fabriqué le corps. C'est Dieu le Créateur. Et le Créateur connaît notre corps. Et il peut nous donner ce dont on a besoin. Et c'est ce qu'il a fait avec toi. Je n'avais plus d'espoir. Je t'ai dit, je ne savais plus quoi faire. J'étais perdue dans mon âme. Je ne savais plus quoi faire. Mais avec tout ça, je continuais à prier. Amen. Il y avait des moments où j'étais découragée. Je disais à Dieu, j'ai dit, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi les autres femmes, tu les donnes facilement? Mais pourquoi moi? Et parfois, je n'étais pas, je m'énervais, je disais des choses. Et puis après, je pleurais, je fuyais mes larmes. Et puis je demandais pardon à Dieu. Amen. Je disais à Dieu de me pardonner. Donc, ce que je veux dire, on va maintenant remercier Dieu. Parce que Dieu t'a vraiment pardonné. La preuve, il t'a donné un enfant. Et puis la preuve, il t'a gardé malgré l'accident, qui était un accident qui était quand même assez grave. Et puis l'enfant, il n'a rien eu. Et parce que tu as appelé Dieu à donner. Et quand tu mets Dieu, quand Dieu est là, lui-même, il est garant. Parce que Dieu, il est le propriétaire. C'est lui qui est notre Seigneur. Donc quand on lui appartient, si on t'a attaqué, on l'a attaqué. Si on attaque la vie de l'enfant, c'est lui qu'on a attaqué. Donc nous voulons dire merci à Jésus pour ton témoignage. Merci parce que ce n'est pas la fin de son histoire. Au contraire, c'est le commencement. Parce qu'au commencement, c'est Dieu. Au commencement, ce n'est pas notre situation. Au commencement, ce n'est pas nos projets. Au commencement, ce n'est pas nos rêves. Au commencement, c'est Dieu. Et lorsqu'on te met au commencement, tout le reste suit. C'est pourquoi aujourd'hui, Marie a son témoignage. Et nous nous attendons à ce que tous ceux qui vont écouter son témoignage puissent aussi témoigner comme Marie a témoigné. Merci Père pour ce temps d'action de grâce. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Merci Amen. Marie. Au revoir. Amen. Au revoir Laetitia.